Hubert, vous voulez vous poser une question. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut remettre du calme et de la raison. Néanmoins, cette tribune n'est pas qu'un constat, c'est une interpellation forte du politique pour leur dire attention, reprenez-vous. Et donc, une interpellation politique, ça sort du devoir des réserves, qui est celui des officiers et des militaires d'active. C'est aussi simple que ça. Je suis d'accord avec vous. Ce devoir de réserve, excusez-moi, mais il est assez flou. Les limites du devoir de réserve, de la liberté d'expression des militaires sont assez floues en réalité. Comme de regardez les textes, ils disent. Et enfin, je vous interroge, mais quelles sont véritablement ces limites du devoir de réserve? Est-ce qu'un militaire n'a absolument pas le droit de donner son avis nulle part dans la presse, dans les journaux, etc. Écoutez, moi, je vais vous donner un exemple personnel. Je suis intervenu à plusieurs reprises sur cette chaîne et d'autres durant la crise des Gilets jaunes en tant qu'expert du maintien de l'ordre. J'ai fait des constats sur ce qui m'est apparu excessif s'agissant de l'usage des armes, notamment l'usage du LBD par certaines unités de police, qui étaient d'ailleurs non encadrées, non formées à cela, et ce qui expliquait, à mon avis, ces comportements qui ont été très problématiques et qui, d'une crise sociale, ont fait quelque part une crise politique. Bon. Est-ce que j'ai enfreint le devoir de réserve? Est-ce qu'un général de gendarmerie en 2e section, lorsqu'on lui demande ce qui se passe et qu'il assiste à des comportements qui lui paraissent excessifs, a le droit de le dire ou non? Et vous n'avez pas eu de reproche de votre hiérarchie sur ces prises de position? Je n'ai eu aucun reproche. Je pense que ça a agacé certains qu'il y a un constat objectif. Et là, je ne suis pas dans une démarche partisane. D'ailleurs, à titre personnel, mes idées, mes opinions philosophiques, vous seriez surpris de les connaître. Mais je me suis exprimé dans des médias de tous bords. Et pour moi, il est important qu'il y ait un pluralisme dans ce pays, que ça aille de Mediapart jusqu'à l'heure actuelle. D'ailleurs, il y a des généraux, vous avez raison, qui interviennent régulièrement à la télévision comme consultants, etc. Donc ce devoir de réserve, ce que vous dites est de généraux dans bien sûr, ce que vous dites est assez juste. Et j'imagine qu'il doit y avoir une jurisprudence sur le devoir de réserve. Merci en tout cas, merci mon général. Et je ne sais pas si... insister, ce qui me paraît la question centrale, c'est vraiment la prise en compte de problèmes, mais qui ne sont pas nouveaux. Moi, je ne suis pas devant un procès des autorités gouvernementales. D'ailleurs, je devrais saluer, il y a un courage politique. Aujourd'hui, M. Blanquet fait preuve de courage. Oui. Notre président, qui est le seul homme politique à oser rappeler le principe de la liberté d'expression, s'agissant des caricatures, ce qui, sur le plan géopolitique, n'est pas simple. Donc, il faut, je crois, se concentrer sur les grands enjeux, les grands défis, qui portent sur la pérennité de notre nation. C'est ça qui est essentiel. Je suis d'accord avec vous. Et ce qui est étonnant, parce que c'est ce que sans doute l'opinion entend, l'opinion se moque d'une certaine manière du messager. L'opinion, elle a retenu le message. Et la réaction du gouvernement fait qu'on a le sentiment qu'il ne partage pas l'analyse, qu'il ne partage pas le message. Et ça peut être assez destructeur. Avec des réactions, vous disiez Éric Dupond-Moretti tout à l'heure, qui est un homme de gauche, c'est ce que vous disiez. C'est sa culture d'homme de gauche qui lui fait dire que toute personne à droite est un factieux. Et qu'un militaire est louche. Et qu'un militaire c'est louche. Vous avez raison. Mais c'est la culture de la gauche. Qu'est-ce que les gens disent? Jean-Luc Mélenchon qui en fait des tonnes sans bien voir. Sûr. Mais ils sont sur la ligne de Mélenchon. C'est ça qui est drôle. Précédent historique quand même en France. C'est-à-dire Général Boulanger. Oui, Pétain, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Mais il y a aussi le général de Gaulle. On a voté les pleins pouvoirs, c'est la démocratie qui lui a voté les pleins pouvoirs. C'est pas un putsch. Et puis le putsch des généraux. Et l'Assemblée. Il y a eu aussi le général de Gaulle qui heureusement. Général de Gaulle qui heureusement a oublié le devoir de réserve. De Gaulle a fait un coup d'État pour revenir. Non mais franchement, vous rigolez ou quoi là? Non, enfin, c'est pas sérieux. Il était politique à un moment où. Bah oui. Et je voudrais rappeler que les pleins pouvoirs au maréchal Pétain ont été votés par la Chambre du Front Populaire, élu en 1936. C'est toujours bon à dire. Bon. Ouais, c'est toujours bon à dire en sachant que la plupart étaient déjà partis. Enfin bon, bref. C'est les élus de 36. N'ennuyez pas mon ami Philippe Guibert. Non, mais c'est pas s'il vous plaît, qui représente un courant qui n'est pas toujours majoritaire sur ce plateau. Ça a quand même été un coup d'État déguisé le mois de juin 40. Oui, mais le vote s'est pas déroulé dans des conditions. Si vous n'y voyez que des coups d'État, il y en a que parfois. C'est le coup d'État permanent. Oui, c'est le coup d'État permanent. François Mitterrand. Que voulez-vous dire, monsieur? Très rapidement, parce qu'on est déjà en retard. Moi, je garde un contact avec le terrain. Je vais aussi beaucoup à l'étranger. J'ai une entreprise. Je peux vous dire en tout cas que ce qui a été exprimé dans ce contact, dans cette tribune, est partagé par l'immense majorité des policiers, des gendarmes, des militaires que je rencontre. C'est partition. Voilà, faut dire les choses clairement. C'est ça.
Non, laissez terminer, monsieur Cavalier. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan dans cette tribune. Je dis simplement que ceux qui vivent le terrain, ceux qui s'engagent au quotidien, qui risquent leur peau, qui servent leur pays, eh bien, ils se retrouvent dans ces constats. Il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Hein, voilà. La question, si je peux me permettre. Non, ne vous permettez pas parce qu'on est déjà en retard et je remercie beaucoup monsieur Cavalier. Et comme je souhaite